Hey guys, contente de te retrouver sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je vais effectuer une guidance avec l'horoscope de Béline. J'aime bien parce qu'en fait, l'horoscope de Béline, on rentre toujours dans des univers de badass. Et je sens que... Ça y est, je commence à avoir déjà des brûlures d'estomac. Ouais. En général, c'est toujours des énergies très badass avec l'horoscope de Béline, mais je sais pas, apparemment, il y a des révélations à faire pour casser des bouches, j'entends. Allez, j'interdis toute interférence d'entité. On est déjà dans des énergies un peu badass, ouais. Allez. Mais vous inquiétez pas, on va quand même mettre en lumière ce qu'il faut être mis en lumière. Allez, j'interdis toute interférence d'entité, on monte nos vibrations. On est totalement protégé des énergies négatives qui veulent voler notre vie et notre énergie. Allez. Ici et maintenant, qu'est-ce que je dois savoir pour avancer? Faites très attention. Parce que justement, il y a une sorcière qui manipule, en fait, qui vous manipule. Et du coup, beaucoup de magie est fait pour vous faire croire que c'est des synchronicités et que vous êtes guidé par vos anges. Voilà. Donc, en fait, vous savez, tout le blabla de demander à Ange Gabriel, à Ange Michael pour demander les prières de consultation, tout ça, enfin voilà. Donc en fait, il y a des entités à l'œuvre qui se met à faire du travail occulte pour vous faire croire que c'est lié au hasard, que c'est Dieu qui décide que vous devez aller là, vous mettre une plume. Enfin, vous avez compris quoi. Donc quelqu'un joue avec vous. Pour décider à votre place où est-ce que vous devez aller. Et puis bah, vous, en fait, les yeux fermés, c'est « Oh là là, c'est magnifique, c'est mon grand-père, c'est mon arrière-grand-mère, c'est mon papa décédé. » Oh punaise, c'est horrible. Non, mais j'en rigole, mais ouais, voilà. Attention aux accidents, justement, voilà, parce que cette personne, en fait, qui fait du travail occulte, elle veut vous mettre... elle veut jouer sur vos passions. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle tire des leviers pour vous faire avancer de manière pulsionnelle. Et pourquoi pulsionnelle? Parce que en fait, et passionnelle, parce qu'en fait, c'est là où on émet le beaucoup plus d'énergie en fait. On émet énormément d'énergie et elle veut le récupérer. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas que vous alliez dans les passions vraiment, entre guillemets, d'origine divine, c'est-à-dire dans tout ce qui est lien d'âme pur, parce que justement, ils ne peuvent pas récupérer cette énergie-là, en fait. Voilà. C'est pour ça que j'avais mal au ventre. Brûlure. Allez, il y a des négociations, des contrats, des documents, des papiers officiels qui sont à faire. Vous allez recevoir un message concernant cela. Peut-être... Alors, attendez, j'espère qu'en fait, vous voyez les cartes. Ouais, c'est bon. Donc, des messages, des négociations, des papiers officiels. Alors, oui, j'espère que vous voyez les cartes, mais j'espère en fait que vous voyez aussi bien les documents qui sont effectués. Il y a peut-être des documents qui manquent, qu'on ne vous a pas dit... Vous voyez, essayez de vraiment, vraiment veiller au grain sur tout ce qui se fait derrière votre dos. Parce que peut-être qu'en fait, justement, vous savez, on essaye de plier les choses ou de les vous savez, les mettre vite de côté pour pas que vous voyez un petit peu ce qui se passe vraiment concrètement derrière votre dos. On est toujours sur du occulte, hein. Le 23, c'est les mages, c'est le W, c'est les witch. Donc, les sorcières. Witch or wizard. Donc, les mages ou les sorcières. D'accord? En tout cas, malgré tout ce qui est fait, il y a donc, vous allez recevoir des nouvelles concernant une négociation. Relisez quand même bien pour voir s'il n'y a pas eu encore d'entourloupe. Parce que je pense que c'est
pas la première fois et que d'ailleurs, en fait, on vous a déjà carotte une fois. Mais là, en fait, ça y est, Z, c'est la fin. Grande victoire, grande joie. Vous en êtes comme libéré, en fait, de ces négociations. Vous êtes comme libéré de ces négociations. Vous en retrouvez carrément la santé. Grande joie et grande santé. Et vous êtes resté fidèle à vous-même malgré tout. Vous avez eu beaucoup de soutien pour avancer dans une déchéance. Vous avez ces négociations vous ont conduit quand même, vous ont beaucoup miné sur votre santé. Vous avez eu du souci. Oui, vous avez eu beaucoup de soucis. Mais malgré tout, vous avez quand même eu un noyau assez fidèle qui vous a aidé à traverser cette déchéance. Parce que je pense qu'en fait, oui, en effet, on a fait beaucoup de choses. On vous a volé toute votre énergie. Voilà. En vous faisant croire, oui, vends ta maison. Vous savez, un petit peu les propagandes qui font tous, là. Faut vendre la maison parce que de toute façon, rien nous appartient, blablabla, blablabla. Bla. Ouais, voilà. Bon, bref, il nous endort, hein, comme exactement le même gouvernement. Oui, exactement le même discours que le gouvernement. À vous manipuler par de la peur en vous disant oui, vous allez tout perdre, il n'y a rien qui nous appartient, de toute façon nous sommes des êtres de Gaïa, blablabla. Oui, alors ça c'est vrai, rien ne nous appartient, concrètement on vient sur Terre, on est nu, hein, ok. Après, il faut savoir aussi que le fait de nous travailler mentalement, psychologiquement, à nous faire croire que rien ne nous appartient, qu'on doit absolument être propriétaire de rien, de tout vendre pour être heureux, blablabla, ça profite aux sorciers. Alors ça profite énormément aux sorciers, je vous explique pourquoi. Parce que il faut savoir que tout est onde et vibration, et surtout les adresses, voilà, avec les chiffres, et avec du coup les noms de rues, d'accord. Donc ça émet en fait des forces telluriques, des forces d'ondes de forme qui sont vraiment très puissantes. Et alors, vous comprenez bien que, souvent d'ailleurs, hein, vous voyez, c'est des noms aussi de guerriers maréchals, par exemple. Les maréchaux, avant, c'était les militaires. De Gaulle, l'adoration qui a été, qui a bercé Général de Gaulle, vous vous doutez bien qu'il y a un égrégore incroyable sur ça. Donc, vaut mieux que, je sais pas moi, des chiffres encore aussi. Le 8, par exemple, le 8, c'est vraiment très énergétique, j'allais dire énergisant. Ben oui, énergétique. Donc, de par sa forme, en fait, c'est l'équilibre. Donc, vous vous doutez bien que le 8 rue Général de Gaulle, vaut mieux que ça appartienne aux sorciers, en fait. Parce que lui, vous inquiétez pas, il saura quoi me faire de l'égrégore qui... Donc, oui, vendez votre 8 rue Général de Gaulle. Voilà. Et donc, en fait, on vous a fait croire tout ça. Et on vous a spolié votre énergie, on vous a spolié vos biens. Vous êtes tombé dans la déchéance la plus totale. On a volé vos biens. Ah, vous inquiétez pas, on a essayé de faire pareil avec moi. Hein. Ils m'ont envoyé un gars qui a su endormir le monde. Bon, enfin bref. Heureusement, il n'y est pas arrivé. Bon, enfin bref. Une équipe même, hein, c'est pas qu'un gars, parce qu'ils ont envoyé d'abord un gars au casse-pipe, et puis après, c'est toute l'équipe qui a fait un travail, quoi. Donc, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Et oui, bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez être récompensé, vous allez recevoir vraiment un très beau cadeau qui, lui, arrive par contre par le véritable destin. Le véritable destin, c'est vraiment Dieu qui vous l'offre, celui-ci. Par rapport à votre persévérance, vous avez été quand même très tenace. Très tenace. Il y a eu de la manipulation quand même, beaucoup de manipulation, vous ne l'avez pas vu du tout. Vous vous êtes laissé vraiment laver votre cerveau. Mais oui, donc, ok. Donc en fait, le cadeau de Dieu, c'est que vous avez eu de l'élévation qui vous a permis en fait de vous rendre compte.
que vous n'étiez pas du tout sur votre chemin de destinée, en fait. Vous avez eu une révélation, une élévation qui vous permet, en fait, de quitter, en fait, ce trou à rats, quoi, ce repère de vautours, j'entends, qui se font passer pour des aigles. Ouais, pardon. Excusez-moi, j'en rigole, mais c'est parce que ça me fait penser à des gens. Oui, donc, grande élévation qui vous permet de voir que la porte, en fait, on vous a fait passer par la mauvaise porte. Je savais que ça allait être badass. On vous a fait... putain, waouh. En fait, on vous a fait passer par la mauvaise porte pour que vous ne vous unissiez pas avec quelqu'un. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais il y avait une union de prévu. Il y avait une union, une association, une réunion. Alors, pas forcément sentimentale, hein. Je dis, attention, on n'est pas sur... obligé love to love, hein. Non, mais du coup, en fait, je sais pas pourquoi, voilà, ouais. En fait, on vous a pris votre troisième œil et on vous a pris votre coronal. C'est-à-dire qu'en vrai, on vous a tout bloqué. Et je pense que même, en fait, on fait sonner des cloches. Faites attention à des, comment dire, des sonneries ou des alertes. Voilà, en fait, je pense qu'il y a peut-être pas un hypnotiseur, mais vous savez, il y a quelqu'un, à mon avis, qui joue sur les sons et qui vous manipule et qui vous bloque, du coup, votre troisième œil et votre coronal. Ouais, surtout le coronal, parce que vous avez beaucoup de capacités parapsychiques. Et du coup, en fait, on a empêché cette union pour vous développer dans votre chemin de vie. On vous a même, je pense, mis volontairement des bâtons dans les roues et envoyé au charbon pour que vous perdiez votre vie. Hein. Attention, hein. Parce que coûte que coûte, fallait que le serpent ne se réunisse... Enfin, fallait vraiment que le serpent vous empêche de vous réunir. Pour pas que vous éleviez troisième œil coronal, c'était pas possible, quoi, en fait. Et ouais, parce que vous êtes très solaire. Vous êtes très solaire, très charismatique, très doux, très clairvoyant, très abondant. Et en fait, fallait vraiment tout bloquer, en fait. Fallait vraiment tout vous bloquer. Mais vraiment. Et je pense qu'il y a une union qui vous aurait révélé ça. Et une union qui vous aurait porté, en fait. Et justement, ils ont eu très peur de ça. Donc, ils vous ont bloqué pour que vous restiez, en fait, dans la déchéance. Comme, voilà, comme... vous savez, comme la maison qui manque le toit, là. Ouais, voilà. Il manque le toit. Donc, il manquait toi. Il vous manque quelqu'un. Il me manque toi. Voilà, vous, dans votre tête, là, tout ce que je vous dis, ça résonne, c'est il me manque toi, en fait. Eh oui. Il vous manquait votre toi, mais T-O-I-T. Mais en fait, c'était quelqu'un qui vous protégeait et qui vous mettait en avant, en lumière, tout ce que vous ne voyez pas pour prendre votre porte de la destinée, qui était de vous unir et de développer votre clairvoyance, votre connexion divine. Et ouais. Et le fait d'avoir tourné le dos, ça vous a conduit à votre malchance. Et je pense que même vous avez failli mourir, hein, mais vraiment. C'est-à-dire... ouais, bah oui, failli mourir. Le diable était là, quoi. Le diable... Alors, je sais pas grâce à quoi ils vous ont détourné. Bah, parce que déjà, ils ont bloqué troisième œil et coronal, déjà. Ça, c'est sûr. L'illusion, forcément. Mais du coup, comment ça se fait que vous n'avez pas été... Ouais. Alors, il y a un homme aussi qui a été dans l'histoire, qui a fait beaucoup de manipulations pour vous bloquer, pour vous entraver. Et vous aviez cru en plus. Donc ça me confirme bien que c'était un homme qui vous mettait des bâtons dans les roues en vous piratant, piratant. Donc peut-être même pirater vos moyens de télécommunication. Pirater votre courrier, tout était détourné. Je pense même que du coup, en fait, un homme a fait tout ça avec vous. Et vous avez cru que c'était le hasard divin. Oh, merci Seigneur, tu me donnes des messages. Alors que pas du tout, en fait, c'était un mec qui joue avec vous. Un mec vraiment très diabolique, hein.
Un mec et une femme. Il y a les deux. C'est un couple. Alors, un couple, pas forcément ensemble. Parce que un couple pas forcément ensemble. Ouais, voilà. Elle ressort. La sorcière. Il y avait un homme et une sorcière. Alors, un couple, mais pas ensemble. Parce qu'en fait, regardez, déjà, ils ne se regardent pas. Et pourquoi? Parce que ils s'auto-dégoûtent. Ça y est. C'est-à-dire que le gars, il peut pas blairer la femme, en fait. Elle l'écœure énergétiquement. Et la sorcière, en fait, elle peut pas non plus regarder l'homme parce que parce qu'elle est pourrie. Elle est tout aussi pourrie, mais du coup, en fait, si vous voulez, bizarrement, le pourri ne peut pas se sentir ensemble, en fait. Ah là là, je suis désolée, mais voilà. Non, ils sont pas ensemble. Et par contre, vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ. Tant mieux, hein, parce que franchement... un nouveau départ et poussé par l'amour, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement... Je pense que vous êtes tellement dans un désert sentimental, émotionnel, c'est-à-dire vous ne ressentez même plus rien. On vous a tout pris. Donc, on vous a pompé, on vous a aspiré toute votre énergie, votre élan vital, votre amour, même le peu d'amour que vous avez, le peu d'amour et de respect que vous avez pour vous-même, on vous l'a pompé, quoi. C'est du coup, je pense que vous avez vraiment été dans un état d'errance. Un dos de deck, il y a la femme. Vous êtes amoureux d'une femme et ça vous pousse à prendre votre envol. Ou vice-versa, hein. C'est-à-dire que vous êtes une femme et vous êtes amoureuse, donc vous allez partir. Ça vous a poussé à quitter ce lien pourri avec ce couple tellement malsain, mais tellement malsain. Oh là là, ouais. Et oui. Bah, du coup, vous allez être reconnu. Beaucoup de reconnaissance. Vous allez être reconnu à votre juste valeur cette fois-ci, parce qu'en fait, on vous a tellement brimé. Et au niveau même de votre famille, hein, attention. Voilà, ouais, pardon. Il y en a de partout, ouais. Voilà. Vous allez retrouver une telle sérénité que vous allez pouvoir enfin avoir une réelle protection. Là, du coup, en fait, vous allez dire, mais comment ça se fait qu'en fait, comment dire, ma chance revient. Mais c'est parce que du coup, vous faites preuve d'alignement, vous faites preuve de sagesse et vous retrouvez de la sérénité. Vous êtes prêt à construire quelque chose dans votre foyer. Un foyer qui est enfin sain, sans les gens malsains, du coup. Parce qu'ils se sont fait passer pour des... En plus, ils se sont fait passer pour des... Oh là là, bon, bref. Allez, un message vibratoire. Je sais même pas quel titre je vais mettre. C'est assez régulier, ça. Je sais pas pourquoi je tombe souvent sur cette guidance où il y a de la manipulation d'énergie. Ouais, c'est terrible, hein. Il y en a tellement, en fait. On s'en rend pas compte, mais... Ouais, bah ouais. Je suis un canal pur de l'univers, j'entends et je comprends parfaitement tous les messages que la source m'envoie. Ma connexion est puissante et je suis guidée en permanence vers ce qu'il y a de meilleur et de bénéfique pour moi, j'ai confiance. La protection, l'intuition et la connexion et la foi. Et oui, le problème c'est que vous êtes une machine, mais pas une machine... comme eux l'entendent grâce à l'IA, vous savez, là, non, vous êtes une machine divine. Donc là, le souci, en fait, c'est qu'il faut absolument vous intercepter parce que vous êtes dangereuse. Hein? Voilà. À chaque instant, l'univers me guide et me donne des indications claires et précises pour que je puisse réaliser tous mes rêves et atteindre mes objectifs. J'ouvre mon cœur et mes yeux et j'avance en toute sérénité. Tout se met en place pour moi. La confiance, l'alignement, l'intuition. Alors moi, ça, je suis entièrement d'accord, sauf que j'émets une réserve, sauf quand vous êtes manipulé par des sorciers. D'accord? Et qui ont détourné vos capacités pour avoir l'impression que vous... Donc vous avez l'impression que c'est vos choix et que vous êtes aligné, blablabla, sauf qu'en fait, eux, ils travaillent avec l'illusion.
Voilà. Et vous, après, vous croyez que c'est des synchros. Mais pas du tout. C'est détourné. Donc, ma volonté est la volonté de l'univers. Tout ce que je désire, l'univers le désire et le matérialise pour moi. Je lâche prise car je sais que je suis déjà exaucée. Donc là, je suis plutôt voilà, pour ça, c'est dans le sens où, en fait, il faut vraiment vous réapproprier votre pouvoir de matérialisation, en fait. Pas vraiment être, comment dire, celui qui... Pas être le suiveur ou la suiveuse, dans le sens où vous attendez qu'on vous guide, mais plutôt être dans... Je matérialise, en fait. Je visualise et c'est moi qui co-crée, qui matérialise et qui met en place les choses. Voilà. Là, du coup, vous êtes acteur. Vous êtes plus... vous subissez plus en tant que passif, quoi. Donc, moi, je suis plutôt partisane de ça. Après, enfin, je donne pas d'ordre, hein, vous faites ce que vous voulez. Enfin, après, voilà, hein, on est d'accord. C'est assez... vous vivez votre vie en votre âme et conscience. Hein, c'est juste après, oui, bien évidemment, on en a des messages divins. De toute façon, c'est sûr. C'est sûr. Mais en général, c'est toujours pour notre bien. D'accord? C'est pas blocage sur blocage. Enfin, voilà, c'est toujours entravé, toujours les mêmes choses, les mêmes répétitions, vous rencontrez toujours que des mauvaises personnes. Non, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème, hein, d'accord? Parce que je veux bien qu'on attire à nous, etc., la loi de l'attraction, etc. Mais il faut bien savoir qu'il n'y a pas que la loi de l'attraction. Il y a aussi la loi des CONARD et qui vous manipule et qui vous envoie exprès de mauvaises personnes pour que vous soyez tout le temps dans un schéma de tristesse, de malheur, de souffrance, afin de pouvoir en tirer profit, en fait. Et après, le truc, c'est que c'est ce qu'il y a de plus terrible, c'est que vu que la plupart des pseudo-guérisseurs, nettoyeurs d'entités, blablabla, mon cul sur la commode, travaillent avec ces entités. Donc, en fait, leur bénéfice, c'est de vous faire croire que c'est vous qui devez travailler sur vous pour attirer encore... Non, ben non, pour arrêter d'attirer ça. Donc, il y a en plus de l'accablement et de la culpabilisation. Alors qu'en fait, c'est le diable qui est à l'œuvre, associé au pseudo-guérisseur, pour continuer à vous maintenir dans un... Tu travailles pour rien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, mais c'est terrible. Moi, je vois des choses, j'entends des choses, c'est catastrophique. Catastrophique. Il y a des gens, en fait, on leur donne même les clés. Enfin, voilà, quoi. Eux, ils sont persuadés que c'est l'autre personne, mais l'autre personne, elle est instable. Elle part, elle vient, elle part, elle vient, elle part, elle vient. Et parce qu'il y a une médium une pseudo-personne qui lui a dit « Mais si, t'inquiète pas, c'est elle. » Bah, lui, il est à fond, quoi. Alors qu'en fait, la nana, elle est totalement instable. Elle joue avec lui, elle le manipule au possible. Et du coup, bah, lui s'auto-maintient dans un truc de souffrance. Enfin voilà, et puis on lui dit, mais si, mais travaille sur toi. Mais non, c'est pas à lui de travailler. Enfin si, du coup, c'est à lui de couper avec comment dire, avec ce truc toxique des nanas complètement instables qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent, et de s'affirmer, à savoir ce que lui veut vraiment. Et être, comment dire, aligné avec ses propres choix et pas suivre ce que quelqu'un lui dit, quoi, évidemment. Donc il y a toujours, en effet, des positionnements, mais parfois on est aveuglé par l'affect et l'émotionnel. Et du coup, quand on a de très mauvais conseillers, plus des gens qui travaillent derrière pour vous parasiter, vous bloquer, parce que croyez pas que c'est très fréquent, hein, c'est très fréquent étant donné qu'ils se nourrissent essentiellement d'énergie très toxique, négative. L'émotion, plus vous n'êtes pas bien, plus eux ils sont bien, en fait, ils se nourrissent de ça. Ça, il faut l'entendre parce que c'est de l'énergie. Et de l'énergie négative, pour eux, c'est comme un cupcake, quoi. Ou un cookies, voilà. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'IA utilise des cookies pour nous bombarder d'informations. Enfin, voilà, quoi, ils nous bombardent. Enfin, bon, bref. Les mots ont une importance. Les adresses, les ondes les mots, c'est du son. C'est des ondes sonores et c'est des ondes de forme. Et du coup, ça a un impact vraiment très important dans l'éther. Et sur nous.
parce que nous sommes dans l'éther. Donc en fait, ça a un impact vibrationnel dans notre champ informationnel. C'est pour ça que, surtout, si vous pensez que... Enfin, bon, après, je vais pas rentrer là-dedans parce que ça va faire des vidéos de 15... Enfin, c'est pas vraiment le sujet. Bon, allez, j'arrête. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vais éviter le blablabla. Et vous aimez, partagez, abonnez-vous. Enfin voilà, je le fais jamais parce que ça me saoule en fait. Vous savez ce que vous avez à faire, c'est pas à moi de vous le dire. Allez, bisous, bye. Prenez bien soin de vous et surtout arrêtez d'écouter des entités négatives. Bye.